Bonjour tout le monde, Simon Leclerc ici, ça me fait très plaisir de revenir vous voir pour une capsule d'automne. Le thème aujourd'hui qui va certainement vous toucher, ne pas convenir, ou peut-être la sensation de ne pas convenir, adaptez-le comme vous voulez. Mais je voulais vous parler de cette sensation-là qu'on a souvent d'arriver dans des groupes, puis il y a quelque chose en nous qui est moins adapté. Je ne dis pas que tout le monde le partage, mais je pense qu'à différentes échelles, on a tous une sensation comme ça, que parfois on est un peu le mouton noir d'un groupe. Moi, je peux déjà témoigner que quand je suis avec des gens dans lesquels j'ai un rôle à jouer, par exemple, avec le Simon qui est enseignant, ou j'ai une solution, ou une stratégie de marketing à proposer, tout d'un coup, c'est très facile pour moi de m'intégrer, mais quand j'ai rien à offrir directement, je vais toujours sentir qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas tout à fait ajusté. Donc, c'est de cette sensation-là que je veux parler, qui parle, dans le fond, chacun de vous, vous pouvez l'adapter à votre réalité, mais il y a quelque chose en nous, dans certains contextes, qui est moins adapté. On va le dire comme ça. Donc, ne pas convenir, sentir qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas à la hauteur. Je voudrais d'abord vous rappeler que tous les êtres humains, on est confrontés à une réalité qui est commune à tout le monde, c'est-à-dire le besoin d'être aimé, l'envie d'être aimé. On est long comme ça, on vient d'arriver au monde, on n'a rien fait, on n'a même pas de dents de pousser, on ne sait pas marcher, on est juste un tube digestif et pourtant, on veut être aimé. On en a souvent parlé, l'envie d'être aimé, elle est universelle, on arrive au monde, on veut être aimé. Et déjà dès le départ, vouloir être aimé, ça a un lien direct avec le comité d'accueil. Les parents, comment est-ce qu'on est accueilli? Est-ce qu'on est accueilli inconditionnellement? Évidemment, on n'est pas dans les reproches des parents, ni dans les reproches, si vous êtes parent, de votre rôle, mais juste de constater comment est-ce qu'on est accueilli. Déjà, d'entrée de jeu, être accueilli, le premier élément va faire en sorte qu'on va sentir que peu importe qui on est le bienvenu, ou, à l'inverse, il y a quelque chose en nous qui n'est pas tout à fait adapté. On va sentir qu'on arrive avec des attentes. Par exemple, on arrive dans une rencontre, puis là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui nous attendent, puis qui ont beaucoup d'attentes, veut pas. On va sentir, peut-être pas pour tout le monde, mais certains enfants vont sentir que la barre est haute. On a beaucoup d'attentes. Ou le grand frère. Vous savez, j'ai eu des fois des gens qui sont venus, puis il y a un enfant avant eux qui est décédé. Par exemple, un enfant qui est décédé en bas âge, et l'enfant qui va suivre par la suite va à quelque part sentir qu'il doit remplir une case. L'enfant qui est parti, souvent, il représente un peu le merveilleux. C'est l'enfant qui aurait tout accompli, puis qu'on n'a pas pu voir grandir. Et comme parent, il y a des parents qui vont projeter sur cet enfant-là l'idéal. C'était l'enfant parfait, merveilleux. Et l'enfant qui va suivre va sentir à l'intérieur de lui qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas encore adapté parce qu'il n'a pas encore accompli ce que l'enfant qui n'a pas vraiment existé va réaliser par la suite. Je vais vous annoncer une petite- un petit mystère aujourd'hui qu'on va résoudre ensemble. Ça arrive très souvent dans des familles que l'enfant qui n'est pas né va être le deuxième ou celui qui va suivre après. Je le vois souvent dans l'énergie, c'est l'autre. Donc, il y a un premier enfant qui naît, qui va avorter dans le ventre, qui va partir pour plein de raisons et qui va revenir un peu plus tard. Beaucoup de parents vont idéaliser le premier, puis le deuxième, finalement, c'est la même âme, mais qu'il y a quelque chose à vivre au niveau d'être le deuxième avec un fantôme, un frère ou une sœur fantôme qui est merveilleux, merveilleuse, puis qui n'ont jamais pu voir. Puis là, tout d'un coup, cet être-là merveilleux devient pour eux un appel à avancer. On pourrait dire que ça se tient jusqu'ici. Mais la sensation de ne pas convenir, elle va se placer dans le contexte d'une relation idéalisée qui va installer en nous une forme de décalage. Un décalage. Il y a aussi, quand on va grandir, l'accueil de nos copains et copines d'école qui, eux, vont aussi nous accueillir avec différents scénarios qui sont les leurs. Certains vont vivre de l'intimidation, on va vivre du rejet, des besoins de prouver qu'on fait partie de la gang, qu'on est cool, qu'on est accueilli adéquatement. Et vous savez, cette sensation-là, quand on va l'amener dans le groupe, elle va nous donner l'impression déjà que on doit convenir de certaines façons.
Vous savez, vivre l'intimidation va aussi créer l'inverse, c'est-à-dire quelque chose en moi ne convient pas. Je ne sais pas c'est quoi, parce que quand je suis jeune, j'ai besoin des autres pour m'observer. Je ne peux pas, à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, avoir un regard sur moi qui est neutre. C'est pour ça que les adolescents sont si influencés par les autres, parce que ils existent à travers le regard des autres. Ils n'ont pas encore la compréhension de qui ils sont. Il y en a qui l'ont précoce, mais en général, ça arrive plus tard. Donc, je ne peux pas vous dire à quel âge exactement, mais l'adolescence, c'est marqué d'une sensation qu'on a besoin de l'autre pour avoir une sensation de nous-mêmes. Donc, vous comprenez que si j'ai un thème d'avoir été rejeté par l'autre ou les autres, ou d'avoir eu beaucoup de défis à m'adapter, il va rester quelque chose en moi de l'ordre de « je ne conviens pas », il y a quelque chose en moi qui ne convient pas. Et là, plus tard, j'apprends l'importance de me reconnaître, de m'aimer, de me donner de l'attention, de l'importance, de me faire sentir que j'existe et que j'ai de la valeur. On va dire c'est merveilleux, tout le monde on veut ça, on veut nourrir notre valeur. Mais vous savez que si ma base, c'est de ne pas convenir, on va enregistrer qu'il y a quelque chose en moi qui ne convient pas. Et quand plus tard, j'essaie de prendre ce quelque chose en moi, puis de l'aimer, puis de le mettre en valeur, il y a une partie de moi qui va dire, oui, mais tu te souviens, ça ne convient pas. Donc, c'est comme si tu as raté la recette de gâteau, puis tu essaies d'en faire une recette à partager avec d'autres. On va dire, il y a quelque chose dans cette recette-là qui ne convient pas. Avant de la partager aux autres, je vais l'ajuster, je vais l'adapter. Mais si j'essaie d'adapter ma recette, j'essaie d'adapter quelque chose en moi, c'est parce que je pars du principe qu'il y a quelque chose en moi qui est brisé, qui ne convient pas. Donc, ne pas convenir, sentir qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas adapté, on va comprendre que si j'essaie de forcer l'adaptation, je vais être en dualité. Souvenez-vous de la dualité. Qu'est-ce que la dualité? Bien, vous avez votre définition de la dualité, mais celle que j'enseigne, que je partage, c'est une dualité qui nous met en conflit intérieur, entre deux perspectives. Quand on arrive au point zéro, c'est quoi? C'est parce qu'on a atteint la paix entre les deux perspectives, et cette paix-là va nous placer dans une situation de point zéro, d'équilibre, où là, notre parole est entendue, nos pensées ressenties sont reçues, et l'univers les reçoit comme une commande. Le problème, c'est que si je commande à l'univers une intention, mais que je suis en dualité, je la commande à partir d'une envie de fuite. Si, dans mon exemple, je veux nourrir ma reconnaissance de moi, mon individualité, la valeur que je me donne, mais que ma base, c'est que ma recette ne convient pas, ce que je suis ne convient pas, vous comprenez que mon intention de reconnaître ma valeur, c'est comme les fameuses confitures que je dis sur le pain, c'est comme si je voulais recouvrir la sensation de ne pas convenir avec des confitures de « je reconnais ma valeur ». Et vous allez vous rendre compte à la base que cette énergie-là ne va pas s'installer en vous, elle ne va pas s'intégrer parce qu'elle se dépose en vous sous la forme d'une dualité, d'un conflit intérieur. Et ce conflit-là, il va chercher à se reproduire à l'extérieur. C'est comme ça que l'intérieur et l'extérieur sont liés. L'extérieur devient le prolongement du monde intérieur. Ce sont ces deux réalités-là qui cohabitent. Et quand on comprend cette dualité-là, notre but, c'est de retrouver le fameux point zéro. J'aime beaucoup la vision du point zéro, mais il faut comprendre que le point zéro, c'est la finalité d'un processus. Ce n'est pas la porte d'entrée. C'est la conclusion d'une démarche. Parce qu'avant le point zéro, il y a la réactivité, une réaction. Je ne conviens pas, je vais essayer de convenir. Je suis mal à l'aise avec la sensation de ne pas convenir et je vais essayer de convenir. Vous savez, si je reprends mon exemple de l'enfant qui a un fantôme dans la famille, un enfant plus vieux qui n'a jamais existé, mais un frère, une sœur plus vieille en potentiel, puis cet être-là est merveilleux. Mais ça va aussi exister dans le cas d'un frère aîné, d'une sœur aînée qui a atteint des hauts sommets, par exemple au hockey. Le frère aîné est allé au hockey, il a réussi, ou il a des bonnes notes à l'école. La grande sœur est très performante en sport. C'est la meilleure de la classe en mathématiques, en français. Puis on a beaucoup d'espoir parce qu'elle va peut-être s'en aller en médecine plus tard. Et tout d'un coup, les enfants qui suivent ont une sensation d'être
même s'ils ne sont pas comparés directement, avoir l'impression que ça prend ça pour atteindre des standards. Et c'est là que l'énergie va retourner contre l'expéditeur parce qu'à l'intérieur de nous, ça va toujours générer la sensation que ce ne sera jamais suffisant. Jamais suffisant. Et c'est ça qui va générer l'impression de ne pas convenir. Et vous comprenez que ne pas convenir en lui-même, c'est une sensation en elle-même, c'est une sensation qui cherche notre lumière. En d'autres termes, c'est un enseignement pour l'âme. L'âme, rappelez-vous, est une partie de nous qui acquiert de la sagesse et qui évolue en accumulant cette sagesse que j'appelle des livres dans la bibliothèque. L'âme va chercher la sagesse. C'est la partie de nous qui se souvient du grand plan et qui revient avec un idéal, un objectif. Bien sûr, l'âme a aussi je dirais ses enjeux, mais ce n'est pas des enjeux comme nous, mais c'est-à-dire que l'âme, pour elle, lorsqu'un dossier n'est pas réglé, qu'elle n'a pas intégré la sagesse, elle va chercher à le reproduire. Pas par masochisme, mais par envie d'évoluer. Et comment on va chercher à reproduire? Bien, le scénario va se répéter, on appelle ça un pattern, pour nous faire revivre la même charge émotionnelle. Donc, si je ne conviens pas, bien, des gens vont me dire que je ne conviens pas, des situations, je vais me faire congédier, je vais perdre des relations d'amitié, d'amour, puis je vais revenir à la conclusion que je ne conviens pas. Pourquoi? Pour me ramener dans mon cœur, dans mon temple intérieur, avec un rendez-vous. C'est quoi le rendez-vous? C'est avec la sensation de ne pas convenir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que d'aller brasser la soupe de nos lourdeurs émotionnelles ne fait que les nourrir. J'entends souvent ça. Il y a des gens qui ont peur de venir me voir parce qu'ils disent « Oui, mais tu sais, quand on va voir Simon, il faut brasser des affaires. » Mais vous savez, le but, c'est jamais de brasser la soupe de notre misère humaine. C'est pas de brasser la soupe et de dire « Ah, mon Dieu, pauvre de moi, mes parents étaient pauvres, puis j'étais pas aimé, puis je me suis fait rejeter par l'école. » Puis bon, vous savez, on a tous vécu des choses difficiles dans la vie et l'idée, c'est pas de passer nos journées. Je comprends très bien l'idée de dire, comme j'aime bien l'expression en anglais qui dit « get over it », passons à autre chose, tournons la page. Le problème, c'est que si je n'ai pas fait la paix avec une histoire, qu'est-ce que ça veut dire faire la paix? Ça veut dire l'avoir rencontrée d'un point de vue émotionnel, l'avoir laissé bouger en moi. Si je n'ai pas fait la paix avec l'histoire, je ne peux pas la laisser derrière, parce que même si je dis c'est terminé, c'est du passé, le passé, il est juste ici dans mon sac à dos. Je le traîne avec moi et il devient mon futur. Donc, si je n'ai pas fait la paix avec le passé, je n'ai pas fait la paix avec mon futur, ça va reproduire. Ça va se reproduire. Donc, quand on entend des gens qui disent on tourne la page, puis c'est terminé, on ne regarde plus derrière, je suis d'accord. Je suis le premier. Ceux qui me côtoient au quotidien, des amis, savent que j'ai jamais de sensation. On était donc mieux dans le passé. Le passé, pour moi, c'est comme un autre présent. C'est pas quelque chose d'important. Par contre, je me sers du passé pour guérir parce que je sais que ce qui n'est pas guéri dans le passé me suit au présent et influence mon futur. Donc, oui, quand c'est terminé d'un point de vue émotionnel, on tourne la page, vraiment. On fait le choix conscient de regarder ailleurs, de dire maintenant, je continue d'avancer vers mes idéaux. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé le point zéro. Mais pour retrouver le point zéro, comme je vous l'ai dit, c'est une démarche. C'est la conclusion d'un processus. Donc, ça veut dire que le processus, c'est d'aller ressentir. Ceux qui sont venus me voir en individuel, rappelez-vous. Je vous fais vivre un rituel d'intériorisation. On rentre ici, on s'en va dans le temple intérieur. Puis là, je vais vous amener à nommer, je vais renommer l'histoire. Rappelez-vous le mot que je vais insister le plus, c'est ressentir. Je vais vous dire, bon, on retourne à tel âge, j'ai vécu telle histoire, retournez là. Et allez retrouver la partie de vous qui a vécu l'histoire. Restez en contact et ressentez-la. Ressentir. Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui a bougé en vous? Vous avez été rejeté, humilié, mis de côté, comparé, pas à la hauteur, vous ne convenez pas. Arrêtez tout.
et ressentez-le. 1, 2 minutes. C'est tout. Et ce moment-là permet à l'âme, en contact avec le corps physique, parce qu'on est bien enraciné, rappelez-vous de l'importance d'être bien enraciné pour vivre le processus émotionnel. Vous savez que les émotions ne peuvent pas se vivre dans les nuages, ça doit être une qualité de présence. Donc on nomme qualité de présence et on va ressentir 1, 2 minutes. Et vous allez voir vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, pour l'âme, c'est une conclusion du processus. Parfois, ça demande aussi d'aller faire un travail pour déconditionner. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais des fois aussi, on est tellement habitué à une histoire que là, on devient tellement conditionné. Donc, j'aime bien travailler avec l'approche même si. Ceux qui ont lu le livre, j'ai un petit chapitre où j'en parle, l'approche même si, qui dit quoi? Qui dit, dans le fond, je suis tellement conditionné à ce que ça ne fonctionne pas telle chose. Par exemple, ça fait tellement longtemps que je vis un célibat ou que je vis une pauvreté ou que je vis quelque chose que quand je suis prêt à nourrir mon idéal, il y a tout de suite une partie de moi qui dit « Oui, mais tu, on sait bien, ça ne fonctionnera jamais, tu as toujours essayé, pourquoi cette fois-ci? » Donc, l'approche même si, c'est simplement de réémettre ses intentions en ajoutant « même si ». Donc, je retrouve l'espace amoureux même si une partie de moi est convaincue que ça n'arrivera jamais puis que je vais être célibataire toute ma vie. Ou même s'il y a une partie de moi qui est convaincue que je ne pourrai jamais attirer l'argent. Je choisis de le faire. Voyez-vous, donc quand je choisis d'attirer l'abondance, même si une partie de moi est convaincue que ça ne fonctionnera pas, je vais déstructurer le corps mental, la partie de moi qui est conditionnée, comme si quelqu'un levait un drapeau. « Yo, je suis là, puis oui, je sais que tu es là, je t'ai entendu. Merci d'être là, merci d'exprimer ta réalité. Je choisis quand même d'avancer. » Et ça déstructure. Je vous laisserai. C'est assez impressionnant. Ça déstructure le corps émotionnel, la dimension conditionnée de notre être. Et ça nous permet de continuer d'avancer sans jamais larguer des parties de nous en passage. On les amène avec nous, mais on ne leur donne pas les clés de la voiture, comme j'aime bien dire. On ne donne pas les clés de la voiture à l'enfant intérieur, mais on l'assoit sur la banquette arrière et on l'amène avec nous. Donc voilà comment je voulais vous aborder cette capsule-là, ne pas convenir. J'avais envie de vous aborder ça, de vous apporter ce thème-là, parce que je le vois souvent dans mes consultations. Ça prend différentes formes, c'est pas toujours nommé comme ça, mais il y a toujours une partie de nous qui dit « j'essaie d'ouvrir, j'essaie de créer un espace ». Et quand on arrive à la simple conclusion qu'on a tellement essayé dans notre vie et qu'on est arrivé à la conclusion qu'il y a quelque chose en moi qui était dysfonctionnel, ma recette de gâteau était inadéquate et que j'essaye de partir de cette base-là pour construire ma confiance, mon assurance, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui crée la fragilité. Alors que si on enlève les confitures de confiance, puis on se donne l'espace pour aller vraiment ressentir, quelques instants, ressentir ce qui ne convient pas ou ressentir la partie de nous qui croit que je ne conviens pas, je ne sais pas de négocier, je m'en vais la ressentir, je vais lui donner un espace et je vais l'installer en moi comme une sagesse pour qu'ensuite on puisse dire, bon, enfin, j'ai compris l'expérience, je peux maintenant tourner la page et avancer vers mon idéal. Voilà comment j'avais envie de vous offrir, vous présenter cette capsule aujourd'hui. J'espère que ça vous a rejoint, touché. Comme vous savez, ces temps-ci, je pousse beaucoup ma structure de communication, j'allais dire marketing, de communication, pour bien communiquer ce que j'offre, ce que j'amène, qui est vraiment l'élément le plus touchant de mon accompagnement. C'est vraiment l'atelier Redevenir souverain. J'ai vraiment développé une relation très, très particulière avec la source que j'ai envie de structurer, que j'ai eu envie de structurer, puis de vous offrir. Si vous avez lu le livre, la fin du livre, j'ouvre un espace. C'est vraiment une journée pour venir découvrir comment est-ce que cette énergie-là, à travers nous, peut vraiment créer des miracles, des transformations majeures. Alors, j'avais envie de vous structurer cette journée-là, et si vous avez envie de venir passer une journée, je donne 2 ateliers, j'en donne un bientôt chez moi à Val-David. Sinon, j'en donne un à Rimouski en novembre et j'en donne un autre à la fin novembre sur Zoom. Alors, ça me ferait très plaisir de vous y
accueillir. Sinon, j'ai les consultations individuelles. J'espère que ma nouvelle façon de communiquer, je suis vraiment allé chercher une façon plus dynamique et plus claire pour présenter mon contenu. Alors, j'espère que ça vous touche et je vous souhaite un très bel automne qui se poursuit et le beau temps ici au Québec du moins et vraiment avec nous autres. Alors, ça me fait très plaisir de vous offrir cette capsule d'automne ensoleillée. Merci et au revoir.